On est arrivé pays Amoud Aleph en bas, vers le bas de la page, où il y a marqué Keitzad HaShochet. Le Keitzad HaShochet, כמובן, ça nous repère sur la Mishnah, dans lequel la Mishnah il a dit que les din Tov et Dno, l'interdit de Tov et Dno, il fonctionne pour Choulin comme pour Mukdashin. Et la Mishnah elle a commencé à faire des calculs qu'on a déjà vu, quel est le din si la mère et les fils ils sont kochim, si un des il est kochim, l'autre il est Choulin, si on a fait cette shrita de Tov et Dno bifnim, si on a fait la shrita de Tov et Dno bachutz, וכן הלאה, על זה הדרך למשנה, il a tout calculé. Donc on se trouve avec, ça tourne autour des trois Isurim, Isur Tov et Dno, Isur Kodashim Bachutz, et Isur Choulin Ba'azara. Donc c'est autour de ces trois interdits que la Mishnah elle tourne, elle diffuse les différents cas. Alors il y a la Gemara, elle parle des principes maintenant. On ne rentre pas au détail d'un des cas de la Mishnah, mais on parle sur les principes. Quel principe? Amar Rabbi Yoshaya, Kulam matnitin de l'ok Rabbi Shimon. On trouve ici une Mishnah qui ne va pas avec Rabbi Shimon. Pourquoi la Mishnah ne va pas avec Rabbi Shimon? Parce qu'il y a une autre Mishnah. L'autre Mishnah, il se trouve plus tard. Et là-bas, on va découvrir que Rabbi Shimon, il dit un principe, il établit un principe, qui quand on fait une shrita qui n'est pas bonne, j'explique tout de suite c'est quoi pas bon, alors cette shrita qui n'est pas bonne, elle ne peut pas rendre chayav mishum oto ve'et beno. C'est quoi l'exemple? L'exemple qui Rashi l'amène, c'est quand on a affaire avec un shor, un niskal. Maintenant, il ne faut pas parler des shors, il faut parler d'une vache, parce que comme ça, on évite l'histoire des chosheshim, les erav, chashash no maspik, on a déjà eu assez de chashashot. Alors, imaginez-vous qu'il y en a la mère qui doit être niskelet, ou le contraire, ça peut être le fils qui est niskal, et on a fait la shrita des 7 jours en niskal, au même jour avec les petits, ou au même jour avec la mère. Alors, c'est quoi sur un escale? Tout le monde sait, c'est un taureau qu'il a encore né, il est maintenant chayav ce qu'il a. La Torah, elle a dit, quand le taureau, il a encore né, il a tué un homme, il faut lui lapider. Alors, ce taureau, il va être lapidé. Quand la Torah, elle a dit qu'il va être lapidé, la Torah, elle a mis tout de suite une barrière. Elle a dit, quoi qu'il soit, même si tu ne vas pas lui lapider, il y a un interdit de profiter de ce taureau-là. Et évidemment, nous, on est tous très intelligents. Dès qu'il est béni, il va trancher, qu'il est taureau, il est chayav ce qu'il a, on va courir sur les chochettes les plus proches, sans vérifier vraiment son diplôme, et on va demander aux chochettes de faire la shrita de ce taureau pour lui sauver des bédis, non? Et comme ça, au moins, on pourrait le manger. C'est-à-dire, d'un côté, on dit, on est encore plus froum que les bédines, parce que les bédines vont attendre pour arriver à l'endroit où il faut lapider. Nous, on a tué les taureaux immédiatement, comme ça, ils ne représentent plus un danger. Et bien la Torah, il a dit, Baal Hashor Naki, comme la Gemara, elle explique cela, Bekaramekomot, Baal Hashor, il n'a pas le droit de tirer profit de ce taureau, maintenant il y a une mitzvah de ce qu'il a, et c'est comme ça qu'il doit disparaître des mondes, et pas par la shrita. Et même si les shochet, il va aller faire la shrita, quand même on n'a pas le droit de manger de lui, de la viande de ce taureau, parce que sinon on n'a rien gagné, parce que chacun va s'échapper des psak bedin. Bekitsur, la shrita des shor aniskal, est une shrita kshera mitzad atzma, mais c'est une shrita qui l'amène nulle part. Parce que j'aurais pas le droit de toutes les façons de manger de lui. Et si j'aurais pas le droit de manger de lui, donc la shrita, elle m'a amené pas une héter. Et chaque shrita qui l'amène pas héter achila, chaque shrita qui l'amène pas la viande vers l'assiette, vers la permission de consommer, ce n'est pas cette shrita sur laquelle la Torah, elle a parlé. Dans la Torah est marqué Oto ve'edno lo tishchatu, on parle d'une shrita classique, une shrita qui l'amène vers Eter Achila. Si elle l'amène pas vers Eter Achila, c'est pas une shrita. Mais les saroro devient d'après Shita Rabbi Shimon comme quelqu'un qui va tuer la mère avec un balle, avec un coup de marteau, et après il va faire la shrita des fils. Là, il n'est pas ouvert. Il n'est pas ouvert parce que la Torah elle a dit lo tishchatu. Donc tant que ça passe pas par la shrita, on n'est pas ouvert. Si on a tué d'une autre manière, on n'est pas ouvert au Tovedno, au Tishratu B'Yom, on ne transgresse rien. Rabbi Shimon el Mechadesh, qui c'est pas seulement si on s'est servi d'une autre méthode pour tuer la mère ou les fils, même si on s'est servi de la méthode classique des shrita, mais cette shrita, elle n'a pas une valeur réelle
parce qu'elle ne nous amène pas la chose pour laquelle on fait la shrita de Haïnou, les terachila, alors dans ce cas-là, on ne va pas considérer qu'il y a eu une shrita qui était faite ici. La shrita de la Beima, elle est considérée comme qu'on l'a tuée Benechira, par une autre manière qui la Torah n'a pas dit qu'on est chayav là-dessus, Mishum Oto Ve'et Beno. Alors, il vient l'agma et dit, une fois qu'on a découvert qu'est-ce que Rabbi Shimon il nous a dit, alors maintenant, tindelo que Rabbi Shimon. Notre Mishnah, c'est clair, elle ne va pas comme Rabbi Shimon. Oui, la Mishnah d'Aftea, elle fait le site Rabbi Shimon. Mais notre Mishnah, à nous, la Mishnah qui démarre les Perikotov et non, elle ne va pas dans la chita de Rabbi Shimon. De où je sais? Mimai, midekatan, nikotchim bachutz, arishon chayav karet. כמובן הראשון חייב קרץ משום שוחט קודשים בחוץ ושניהם פסולים, tous les deux ils sont פסולים, parce que c'est קודשים בחוץ כמובן, ושניהם סופגים את ה-40. Et sur les deux, on est chayav malkout. D'ailleurs, sur la shrita de chaque béma, on est chayav malkout. Alors maintenant la preuve. Michdi shamina le Rabbi Shimon d'amar shrita shena rouya los mashrita. Et pourtant Rabbi Shimon il a dit que shrita shena rouya los mashrita. אז ממילא, כמה מקטל קטלי, פירוש. La première bête qu'il a fait la shrita bachutz, pour Rabbi Shimon, c'est pas une shrita qui l'amène vers Éther, parce que shrita de kodashim bachutz, elle l'amène pas les korban vers un Éther. Mais la shrita des premières korban, elle est considérée comme quoi? Comme qu'il a katlé, ça veut dire comme qu'il lui a tué par une autre manière. C'est un coup de marteau, c'est tout. Mais si jamais cette shrita, je ne la considère pas comme une shrita, alors quand il a fait la shrita des deuxièmes, il a fait aucun issour de Tov et Beno. Parce que la première, elle n'est pas morte par un shrita rentable, on va appeler ça, par un shrita qui amène quelque chose. Donc, quand on a fait la shrita des deuxièmes, on n'est pas au verbe Tov et Beno. Et si on n'est pas au verbe Tov et Beno, alors il n'y a pas de malkout de Otovet Beno. Mais par contre, on est perdant parce qu'il devait être chayav karet sur le deuxième aussi. Parce que toute la raison pour laquelle il n'est pas chayav karet sur le deuxième, c'est pourquoi? Parce qu'on a dit qu'il est deuxième à partir du moment qu'on a fait la shrita de la mer. Alors le deuxième, il n'est pas raoui parce qu'il est mechoussar zman medin Otovet Beno. Mais à partir du moment que je dis qu'il n'y a plus le din de Tovedno, donc j'ai devant moi Stambe Mat Kochim qui ont fait la Shrita Bachutz. Et quand on fait Shrita Kochim Bachutz, on est Chayav Karet. Alors pourquoi il est Chayav Karet sur les premières? Pourquoi il est Chayav Karet sur les premières? Et pourquoi il n'est pas Chayav Karet sur les deuxièmes? Il devait être Chayav Karet sur les deux. Vous allez me dire, mais si Rabbi Shimon il est sauveur sur Shrita, Shena Rouya Los Ma Shrita. Alors, chaque fois quand on fait Shrita de Kochim Bachutz, on ne devait pas être Chayav Karet. Parce que, de toute façon, quand je fais Shrita de Kochim Bachutz, je ne peux pas manger. Ça ne me permet pas de manger le korban. Ça ne me permet même pas de les faire monter sur le Mishbeach. Parce que c'est Shrita Bachutz. Alors, comment ça se fait qu'on est Chayav sur Shrita de Kochim Bachutz? Le teroutz, il est pas chute nord. Ça, c'est marqué avec rouge dans le Pasuk qu'on est Chayav sur Shrita de Kochim Bachutz. Malgré que la shrita elle est lo rouya, mais par rapport au Tovedno, c'est pas marqué dans les pasuk, et si par rapport au Tovedno, c'est pas marqué dans les pasuk, Rabbi Shimon il est sauveur, qu'il n'y a pas là-dessus d'une shrita, si c'est une shrita shena rouya. Donc, la première preuve que l'Agmara a amenée, c'est de cette partie de la Mishnah, et l'Agmara il continue à amener une deuxième preuve. Donc, ce n'était pas la peine en vérité, parce que c'est clair, la preuve des premiers cas, il est déjà assez, mais la Gemara, elle amène Choulin Bifnim, c'est encore un cas qu'on a vu dans la Mishnah. Il y a des behemoth de Choulin qui en a fait leur shrita ou à l'intérieur, dans la Hazara. Choulin Bifnim, shnehem psulim. Les deux sont pas soul madoua, midin Choulin Hazara. והשני סופג את 40. Et le deuxième, il est chayav 40. Quel 40? 40 de Toved, non. Mais ça va pas. מירדי שמנה לרבי שמעון דאמר שחיטה שאינה רואה אליו שמה שחיטה. ממילא כמה מקטל קטלי. Dès qu'il a fait la shrita de la première bête qui est le choulin bazara, elle n'est pas considérée comme assez shrita, donc elle est considérée comme quoi? Comme miktal katlei.
אז ממילא si le kama miktal katle, si la première bête elle était tuée par un coup de marteau, qu'il a l'air d'être un couteau, mais il n'est pas, parce que c'est pas une shrita. Alors, kama miktal katle, sheni o sofeget arbaïm. Alors, dans le deuxième, on ne devait pas trouver malkout arbaïm, parce qu'il n'y a pas les laves de toved, non. Preuve numéro 3. Kotchim bifnim. On a fait la shrita de shtei behemot kotchim bifnim, arishon kasher ou patour. Le Rak Patour, il a bien fait une mitzvah quand il a fait la shrita des premiers korban. והשני סופג את 40 מדוע מדין אותו ובנו הוא פסול. נו, מי הרדיש לרבי שמעון דאמר שחיטה שאינה ראויה לא שמה שחיטה? שחיטת קודשים נמי שחיטה שאינה ראויה היא. Là on est allé un peu loin, parce que là on dit pourquoi שחיטת קודשים c'est שחיטה שאינה ראויה? Ça c'est une grosse nouveauté, une grande nouveauté. שחיטת קודשים נמי שחיטה שאינה ראויה היא. מדוע? דקמא דלא זריק דם לא משתרי בשר. Tant qu'on n'a pas fait zrikat adam d'un korban sur le mishbeach, on n'a pas le droit de manger la viande. Mais la shrita des kochim, elle n'est pas shrita materet. On a bien compris que d'après Rabbi Shimon, chaque shrita doit être shrita materet. Mais la question elle revient, comme on a demandé déjà des fois. Sheini amay sofeg et arbaim ou pasoul. Pourquoi le sheini il est sofeg et arbaim? Et pourquoi il est pasoul? Il n'y a pas autoved, non, parce que la première shrita, elle vaut rien. Et il ne doit pas être pasoul, parce que la raison pour laquelle on a dit qu'il est pasoul, c'est parce qu'il est mechoussar zman. Mais ici, il n'est pas mechoussar zman. Parce que la shrita des premières, elle est de toute façon shrita shena. Voya, donc tout va très bien. Là, il y a une hara nechona meod dans le Sefer Salmei Shimon de Rabbi Shimon Biton, qu'il dit que la couchette de la comparaison que la Gemara a fait entre Shritat Kochim et Shritat Shena Rouya, c'est à réfléchir. Pourquoi? Parce que c'est din qu'il dit qu'il faut faire Zrikat Adam à la Mizbeach. Et tant qu'il n'a pas fait Zrikat Adam, on n'a pas encore le droit de manger de la viande. C'est une issue, comme je vais dire le machal, qu'on a fait la Shrita, mais je n'ai pas le droit de manger de la viande parce que je ne l'ai pas salé encore. On n'a pas le droit de manger de la viande avec des sangs. C'est vrai. Mais ça que la shrita, elle devait obtenir, elle a obtenu. La shrita, elle est censée de tuer la bête, be'ofen hamoutar, comme la Torah, elle a dit qu'il faut faire vezavartar. Ouais. Alors j'ai fait. Maintenant, si j'ai des empêchements, n'importe lesquels, qui font que je ne peux pas manger de cette viande, même si ce sont des empêchements halachiques, style les bassar et les mouktsé, Shabbat arrive, voilà, on a fait la shrita une demi-minute avant la shkia, maintenant Shabbat arrive, les bassar et les mouktsé, je ne peux pas les toucher parce qu'il n'était pas cuit. Ok? Alors, qu'est-ce que je veux dire? Que la shrita, elle n'est pas rouilla parce qu'il y a le chot mouktsé qui m'empêche de manger, c'est n'importe quoi. Ça n'a rien à faire avec l'acte de la shrita lui-même. Mais il est max, même si mitzad il chot kochim, on n'a pas le droit de consommer avant zrikat adam. Ça c'est mitzad ilchot kochim, mais c'est pas mitzad ilchot shrita shebiyoredeye. Et quand Rabbi Shimon il a dit shrita shenarouya losma shrita, ça doit parler de quelque chose qui est chisaron bema, c'est ma shrita, mais pas un chisaron zdadi bilchot kodashim. C'est ça, la question elle est très bonne. Donc il faut trouver la réponse pourquoi la Gemara elle appelle ça aussi shrita shenarouya. Et là, donc on conclut maintenant la parole de Rabbi Yoshaya, Shma Mina, conclusion, on déduit de là, de l'eau qui Rabbi Shimon. La Mishnah, elle est de l'eau qui Rabbi Shimon. Dit la Gemara, Pshita d'Achita. Bon, on a amené une preuve, deuxième preuve, troisième preuve, ça y est, on a compris. Avec qui on aurait déjà compris que, maintenant, notre Mishnah, elle ne va pas comme Rabbi Shimon, c'est pas la peine de nous bombarder avec trois preuves. Réponse, Shritat Kodshim Itzrich Alei. Quand même, le troisième cas est un chidouche. Quel chidouche? Sal kadat achamina shchitat kochim shchita rouyai. On pourrait y penser, dit la Gemara, que shchitat kochim soui shchita rouya. Aïe, tu vas me dire, mettons qu'on n'a pas fait zrikat adam, on n'a pas le droit de manger la viande. Nachon meod, aval. Voilà comment il faut le regarder de l'autre côté. De ha'i nachar vezarak dam, lo mishtari basar. וכי שחט משטרי בשר.
Si une personne il va prendre Beimat Kochim, il va la faire Nechira, il n'aura pas le droit de manger de la viande, même s'il va faire Zrikat Adam. Parce que pour les Beimat Kochim, il faut faire d'abord quoi? Shrita. C'est quoi qui permet de faire Zrikat Adam? C'est le fait qu'on a fait une Shrita. Donc, grâce à l'acte de la Shrita, je peux faire Zrika. Et maintenant, j'ai le droit de manger de la viande. Donc, je pouvais considérer que Shritat Kochim, c'est oui, Shrita Reouya. Parce que c'est grâce à la Shrita que je peux faire Zrikat Adam et manger de la viande. Kamash Ma'alan, qui ce n'est pas Shrita Reouya Madoua, parce que Shrita Reouya doit être une Shrita qui les m'attire directement, Achilat Basar, et pas une Shrita qui ne le permet pas, parce qu'il me faut faire encore un acte qui est lequel? Zrikat Adam. Kamash Malan. Alors la Mishnah elle est de l'eau qui Rabbi Shimon, et la Mishnah elle pense quoi? Que Shrita Shena Rouya, Ken Shma Shrita. Mais Meile, il vient la Gemara, elle demande maintenant. Velil ki nami mishum lav de mechusar zman. Pirouche. Une fois qu'on n'est pas que Shrita Rabbi Shimon, d'aïnou, que Shrita Shena Rouya elle est bien considérée comme Shrita. La reine, on a bien dit, qui quand il amène Shnei Kotchim Bifnim, on a dit dans la Mishnah, sur le deuxième on éloqué, Mishum Oto Ve'et Beno. Demande maintenant la Gemara, si on ne pense pas comme Rabbi Shimon, alors on est loqué sur le deuxième Mishum Oto Ve'et Beno. Parce que d'après Rabbi Shimon, on ne devait pas être loqué, car la Shrita des premières et la Shrita Shena Rouya, car on n'a pas encore passé par l'étape de Zrikat Adam. Mais nous, on ne pense pas comme Rabbi Shimon. Donc la Shrita des premières Korban Bifnim, elle était impeccable. Quand on amène le deuxième, qui est par hasard les fils de la bête d'avant, on est ouvert Botovetno, dit la Gemara, mais on est ouvert aussi autre chose. On est ouvert aussi Mechusar Zman. Il n'est pas Choulin, il est Kodashim, on est ouvert Mechusar Zman. Mais c'est Mechusar Zman. Mechusar Zman, c'est à la base, c'est une bête qui n'a pas encore 8 jours. Ça, c'est le Mechusar Zman classique, on va dire. Mais, ici, on parle d'une autre catégorie de Mechusar Zman, qui à partir des moments qu'on a fait la Shrita de la mère, maintenant, on aura le droit de faire la Shrita des fils contesques demain. Et donc, aujourd'hui, il rentre aussi dans les catégories qui s'appellent Mechusar Zman. Ça veut dire que je manque de temps. Je ne suis pas encore à l'air. Ce n'est pas encore le moment. Mais il vient la Gemara et le Makche. Pourquoi tu lui donnes seulement une seule Malkout? Donne-lui deux. Il était ouvert sur Otoved, non, mais il était ouvert aussi sur Mechusar Zman. Parce qu'il devait attendre normalement jusqu'à quand? Jusqu'à demain. Et là-dessus, la Gemara amène une braïta qui prouve qu'il y a Malkout sur Mechusar Zman, de Tanya. Minayin lechol הפסולים שבשור ושבשה שהוא בלא ירצה. תלמוד לומר ושור ושה שרוע וקלות, יאמר après לא תקריבו, לא תקטירו. Alors, ממילא לימד על הפסולים שבשור ושבשה שהוא בלא ירצה. Alors, on nous amène ici un preuve qui tout ce qui n'est pas soul, tout ce qui n'est pas soul, il y a là-dessus aussi un lave de l'oyeratse, ça veut dire il n'est pas souhaité devant Hachem. Et si quelqu'un il l'amène quand même par force, il est over beloyeratse. Donc j'ai bien pu donner à cette personne deux fois malkout, une fois mishum otoved, non, deuxième fois mishum lo yeratse. Comment ils répondent? Qui n'a pas on lui donne deux fois malkout. Et pourquoi c'est pas marqué dans la Mishnah? Réponse, qui kachashiv, la veille de Toved? Non. La veille nuchra lo kachashiv. Les sujets des Pérec, il suffit de regarder à haut, il y a marqué texto, Toved non. Donc la Mishnah, il compte les lavim des côtés de Toved non, mais la Mishnah, elle ne va pas compter des lavim qui n'ont rien à faire avec Toved beno. Alors, dans les mots, qui kachashiv la veille de Toved Nov, dans la Mishnah, on a compté les malkout qu'il y en a sur les Issou, qu'il est le sujet des Pérec, mais par contre, la veille nuchraei, un lave qu'il est nuchri, qu'il est de l'extérieur, il est étranger ici, il n'a rien à faire ici. Les laves de l'oïratse, ça, il faut parler quand on fait zvachim ou menachot. Ça, il ne faut pas écrire dans la Mishnah de Toved. Mais non, as la veille nuchraei, lo kachashiv.
Demande la Gemara à vélo, comment tu peux me dire que la Mishnah, elle se arrête seulement sur les lavim de Toved, non? Pourtant, dans la Mishnah, on a dit, Va'kochim bachutz de lav nuchrai minu vekachashiv. On a bien parlé dans la Mishnah de Issour de Kochim bachutz. C'est lav et nuchrai. Kochim bachutz, c'est un Issour annexe, un interdit annexe. On a quand même parlé dans la Mishnah, de Katani. Kodashim bachutz, Arishon chayav karet, veshneim sofgim et 40. אז ביש לו מה שני משום לאו דאותו עובד, נו. אלא ראשון המאי סופג, לאו משום לאו דשכות חוץ. Alors, tu vois bien de là, qu'on a oui parlé de לאו דשכות חוץ. רפונד לגמרא, כוליך דליקה לאו דאותו ועדנו חשיב לוי נוכרי. וכוליך דאיקה לאו דאותו ועדנו לא חשיב לוי נוכרי. Donc, on reste avec les théories précédentes qui dit que la Mishnah, elle s'intéresse plutôt de quoi? De Otovedno, parce que c'est ça le sujet de Perek. Mais, si par hasard on passe à côté d'un lave, dans les cas où il n'y a pas Otovedno, on va parler des deuxièmes laves pour ne pas donner l'impression que c'est permis. Alors, le Machal, quand on a parlé de cette cas qui on parle ici, Shochet Kochim Bachutz, alors sur les premières, on n'est pas Chayav, parce qu'il n'y a pas encore Ovedbeno. Alors, sur les premières qui n'en est pas chayav, on risquait de croire qu'il n'y en est chayav rien. C'est pour ça que la Mishnah elle trouve nécessaire de nous avertir. Attention, au Toved, non, il n'y a pas, mais ne pensez pas qu'il s'est massé moutard, parce qu'il est quand même Shochet Bachutz, et il risque d'être chayav malkot là-dessus. Mais dans les cas à nous, dans lesquels il s'agit des deuxièmes, et dans les deuxièmes, il y a déjà malkut mishumi. Mishum Otovedno, alors à partir du moment que j'ai Otovedno, et j'ai Malkout là-dessus, je ne vais pas aller m'éparpiller avec d'autres lavines que je vais ramasser derrière, même si c'est vrai qu'il est ouvert aussi Belo Yeratse, mais c'est pas intéressant de parler de ça, parce que de toute façon, on a le sujet principal qui est toujours quoi? Otovedno. Alors, on va les refaire dans les mots. Quand on parle d'un cas dans lequel il n'y aura pas malkout sur Otovedno, Chashiv Lavei Nuchraei, là on va oui alerter la personne qui a quand même un lave. Et si par contre il y a oui le malkout mishum Otovedno, lo Chashiv Lavei Nuchraei. Il sort de là que la Gemara elle dit qui est nochinami. Quand on fait la shrita de Otovedno de Kochim, on est ouvert pas seulement sur Otovedno, on est ouvert aussi sur les lo yeratse de Mechusar Zman. Donc, la personne il est loqué des fois. Rabbi Zeir Amar, anach le Mechusar Zman d'Akatuv nitkola. Rabbi Zeir elle dit non, sur les laves de lo yeratse, on n'est pas loqué dans les cas de Mechusar Zman. Madoua, parce qu'il est nitak lacé. Nitak lacé, on a vu plusieurs fois déjà dans la Gemara, que quand il y a un lave ou qu'il y a à côté un assez, alors le assez, il est là pour me dire, maintenant tu dois faire comme on t'a dit dans l'asé, mais il n'y a pas malkout sur les laves. Le tikkun à lave, la réparation de cette lave, elle passe par quoi? Par assez. Mais machal, l'otixol, c'est les laves. Il n'y a pas de malkout, madoua, parce qu'il y a marqué à côté, Veshiv et Akzela, Asher Gazal. Donc, il faut savoir que les lavanita classique, c'est comme l'exemple qu'on vient de donner. Veshiv et Akzela, Asher Gazal. Une fois qu'il va rendre l'Akzela, il est metaken et lave. Il corrige la faute. Parce que le lave, il était quoi? Il ne faut pas enlever cet objet de l'autre. Dès que je lui ronde, ça va. J'ai remis les choses en place. Et ça, c'est la couchette de Tosfot. Comment est-ce que la Gemara, elle compare cette lave au lave anita classé? Pourtant, c'est quoi l'assé ici? Maïta, madame, akra, miyom asmini v'ala iratse, miyom asmini mikar alors. Lave, abba, mikla, l'assé, assez. Dit Tosfot, mais là, on parle d'une personne qui a fait la shrita quand? Dans les 8 jours.
Alors s'il a déjà fait dans le jour, est-ce que je peux lui dire, bon, fais maintenant résurrection des morts à cette bête, pour la refaire la shrita le 8e jour? C'est n'importe quoi. Donc comment est-ce que la Gemara appelle ça un état classé? Chaque fois quand on parle d'un état classé, dit Tosfot, c'est quand les assez, il est metaken etma shavar. Après Tosfot, il dit, et même si tu dis que non, mais il faut au moins que les assez, il va être écrit tout de suite après les laves. Mais le pasuk de lo yiratse, il n'est pas marqué à côté des pasuk miyom hashmini va'ala yiratse. Le lo, il n'est pas à côté de oui. Donc même, quoi qu'il soit, même si on dit que ce n'est pas une condition de faire un tikkun, mais ce n'est pas les laves en état classé du tout, parce que toujours les laves en état classé doivent être écrits une à côté de l'autre. Asher al-ken Tosfot, il explique la Gemara autrement. Et Tosfot, il explique que la kavanah de la Gemara, elle est, ainsi explique aussi le Rambam, que sur les Mechusar Zman, on n'est pas ouvert de tout Belav. Il n'y a pas de lave. C'est pour ça qu'il n'y a pas de Malkout. Mais ma perouche à Katouv Nitkol Aseh, la Torah, avec les deuxièmes pasuk, elle nous a découvert qu'il est lo yiratse, il parle uniquement des balemumim, ou de ceux qui sont nifsal b'machshavot, kegon shelo lishma v'chatat v'chayutze bazeh. Aval le lo yiratse, il inclut pas les Mechusar Zman. Madoua, parce que les Mechusar Zman, la Torah, elle s'est re-exprimée là-dessus. Et à quelle manière la Torah, elle s'est re-exprimée là-dessus? À manière de assez. Donc c'est pas nita classé dans le sens classique. C'est lave qu'il est plus là, parce que la Torah, elle a transformé les dîmes de Mechusar Zman dans quelle direction? Dans la direction assez. Donc il n'y a pas de lave. Ça c'est les pérouges des Tosfot dans la Gemara. Mais Ikar alors, לאו הבא מכלל עשה עשה. יש ספק נחמד מאוד דרבי עקיבא איגר. si quelqu'un il a fait la shrita d'un korban, למשל בהימת שלמים, il n'a pas fait encore זריקת אדם. Après, il a fait la shrita des fils. Donc maintenant, ça devient Oto Vedno. Mais il n'est pas ouvert encore. Parce qu'il n'est pas ouvert tant qu'il n'a pas fait Zrikat Adam. Alors maintenant, est-ce qu'on va lui dire que peut-être on va lui demander de ne pas faire Zrikat Adam, et comme ça il est mevatel mitzvah tassé d'un côté, parce qu'il n'a pas fait la mitzvah de Zrikat Adam, mais de l'autre côté il est gagnant parce qu'il est là ouvert d'Oto Vedbeno. Ou est-ce qu'on va dire, nous on ne se mêle pas, parce que là il a une mitzvah de faire Zrikat Adam, il va le faire. Après il est ouvert, car Mistapek Rabbi Akiva Eiger. À kol panim, ça qu'on a fait ici dans la Gemara, c'est de dire que le Mechusar Zman, il n'a pas malkout mishum lo yiratse. D'après Shitat Rashi et Pshat Gemara, c'est parce que ça devient la vanita classée, donc ça ressemble pas au lotarsom shor bedisho, parce que belotarsom shor bedisho, il n'y a pas assez. Ou d'après Tosfot, c'est parce qu'on a transformé les dîmes de Mechusar Zman à une forme de assez, et c'est pour ça qu'il n'y a pas d'élave du tout. Aya marqué lo yiratse, ça ne parle pas de Mechusar Zman, ça parle de quoi? De balemumim et de marchevet psul be kodashim. On n'a pas le droit d'être makriv en korban be marchevet psul. שואלת הגמרא מסת פסוק לה, לפסוק דמיום השמיני והלאה, והמבאי ללך דרבי אבטוריקי. On a besoin de cette pasuk pour l'enseignement fameux de Rabbi Aftoriki. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Aftoriki? De Rabbi Aftoriki Rami. Rabbi Aftoriki, il a posé une question, il a trouvé une contradiction dans le pasuk. Quelle contradiction? Ktiv. Vaya shivat yamim tachatimo. Il y a marqué qu'il 7 jours, il doit rester avec qui? Avec sa mère. Halayla chazi. Mashma, qui après la tombée de la nuit du 7e jour, c'est bon. וכתיב הוא מיום השמיני והלאה ירצה מיום השמיני והלאה אין לילה לא. משמע כי la nuit de la veille de יום השמיני, il n'est pas caché encore, parce qu'il y a marqué יום, יום c'est יום, כי פשוטו יום ולא לילה, alors il y a ici une contradiction. C'est-à-dire, בקיצור, Rabbi Aftoriki qui cherche quel est le statut de la nuit entre le 7e et le 8e le matin. Réponse, Keitzad, comment est-ce qu'on s'en sort de cette contradiction? Laila lekdusha, yom le hartza'a. Pirouche. Quand le Laïla arrive après les 7 jours, on a déjà le droit de lui rendre Egdesh. On a le droit de rendre le Korban Egdesh.
Avant, non. Ça, c'est un chidouche qui n'a pas le droit même de lui rendre Ekdesh avant la fin de 7 jours. A priori, je ne fais rien du tout. Qu'est-ce que je dis? Je dis que c'est là, elle est Ekdesh, et je vais faire d'elle une korban le 8e jour. Ça veut dire que je ne fais rien de mal. Mais quand même, c'est assaut. On est ouvert aussi si on a rendu Ekdesh une Beima avant la fin de 7 jours. Mais quand il arrive la nuit, je peux la rendre Ekdesh. Kamouvan qui de l'amener comme korban, je dois attendre jusqu'à quand? Jusqu'au 21. Parce que c'est pas encore Yom HaShmini, et c'est ça le pérouge de Stirat HaPsukim. Yom HaShmini, une fois qu'il est Yom HaShmini, il est fini, je peux le rendre Ekdesh. Une fois qu'il est le soleil de Yom HaShmini, il s'élève, je peux faire de lui un korban. Demande Tosfot, mais j'ai pas besoin de Rabbi Haftoriki pour ça. Parce que de toute façon, c'est une halakha klalit, bekol ha-korbanot. C'est un enseignement général qu'on a vu plusieurs fois, Seder Kodashim, que pour être makriv un korban, ça doit être jour. Parce qu'il y a marqué toujours Beyom Zifrachem, Beyom Tzavotos, toujours Yom Yom Yom. Alors, j'ai pas besoin d'un pasouk particulier pour ça, pour le Mechusar Zman. Répond Tosfot, il y a une grande différence. Madoua, la différence, il est Im Allah lo yered. Pirouche. S'il s'agit de l'enseignement général qui, à cravate korban, il faut la faire le jour et pas la nuit. Si la personne l'a transgressé, il la fait quand même la nuit. Alors, Bedi Avad im Allah lo yered. Comme maintenant on a un deuxième passouk, il dit Ou miyom hashmini va'ala yeratse, ça veut dire qu'avant qu'on est arrivé à le 8e jour, lo yeratse. Et lo yeratse perusho, c'est afilo im Allah, même si on l'a monté Bedi Eved, ken yered. Et c'est ça qu'on a gagné de cette deuxième passouk. Donc maintenant je vais vous dire un kushia. On va terminer d'abord les terouts. Ktiv, kra achrina, ken taase le shorcha le tzonecha. Parce que nous on a dit qu'il est lave de l'oïratse, il est nitak lease par rapport au Mechusar Zman. On a demandé, mais on a besoin de ça pour l'enseignement de Rabbi Haftori qui l'a le Gdusha yom l'artsa. Dit la Gemara, tu as raison, mais il y a encore un pasuk, ken taase le shorcha le tzonecha. Et le pasuk ken taase le shorcha ou le tzonecha, c'est de nouveau mitzvah tassé et pas un lave, c'est pour nous dire que Mechusar Zman, on ne transgresse pas un lave, on transgresse le mot assez. Et maintenant, je vais vous dire la kushia nechmada. La kushia, c'est la kushia que le Khatam Sofer, il amène au nom d'un rave qui s'appelait Reb Avram Binga Segal. Et Reb Avram Binga Segal, il a posé une question sur la Gemara d'ici. La Gemara, elle a parlé des pasuk miyom hashmini va'ala yeratse. Elle a dit que Miyom Hashmini Va'ala Yeratse me fait comprendre qu'on a affaire ici avec assez et pas avec un lave. Sha'al Reb Avram Binga Segal, la Gemara elle a pu amener une pasouk de Parashat Mishpatim, parce que cette pasouk que la Gemara elle amène Miyom Hashmini Va'ala Yeratse, c'est une pasouk dans la Parashat Emor. Et il y a une pasouk dans la Parashat Mishpatim, qui est bien avant la Parashat Emor, comme tout le monde sait, dans lequel il y a marqué Shivat Yamim Yeh Imo. On parle là-bas de Bechor, et on dit qu'il va rester avec sa mère Shivat Yamim, avant de lui donner un Kohen. Alors pourquoi la Gemara elle a attendu jusqu'au Pessouk de la Parashat Emor, et pourquoi il n'a pas amené le Pessouk de Parashat Mishpatim? Ça c'était la kushia de Avram Binga Segal. Et le Khatam Sofer, il dit que la kushia, elle est bonne comme Ovan. Et il donne une teroutz. Et le teroutz, il est kachat. Dans la paracha, avant de vous dire les teroutz, je vais vous dire, quand on écoute une kushia pareille, ça nous semble une kushia technique. C'est-à-dire pourquoi la Gemara, elle n'a pas amené les pasuk numéro 1, pourquoi elle a attendu jusqu'au Sefer Vaikra. Bon, ça nous embête un peu, mais je crois qu'on pourrait continuer la journée malgré la question. En vérité, le Khatam Sofer, il a grandi la question. Il dit que ce n'est pas seulement une question technique, c'est une question plus forte encore. Pourquoi? Parce que dans la paracha Mishpatim, on ne parle pas des Kodashim en général, on parle des Bechor. Et si on parle des Bechor, les terouts de Rabbi Haftori, ils ne marchent pas. Pourquoi il ne marche pas? Parce que, quel était le terouts de Rabbi Haftori? Les stirat apsukim, elles se répondent comment? Que Shivat Yamim, on ne peut même pas le rendre Ekdesh.
Après la tombée de la nuit des 7e jour, on peut le rendre Ekdesh, et pour le amener réellement comme Korban, concrètement comme Korban, il faut attendre le 8 le matin. Donc maintenant on a compris pourquoi il faut marquer Shivat Yamim, pourquoi il faut marquer Miyom Hashmini. Aval, dit le Khatam Sofer, Beparshat Mishpatim, on parle de Bechor. Bechor, je fais pas l'Ekdesh moi. C'est comment qu'il est Bechor, il devient Kadosh. Il est Peterechem, l'homme est Betem, Peterechem, quand il sort de la matrice. C'est le passage par la matrice qui le rend le Bechor Kadosh. Alors on ne peut plus parler de Laïla Legdusha, les terrousses de Rabbi Haftori qui il tombe, parce qu'ici il n'y a pas Gdusha. Comme ça explique le Khatam Sofer. En parenthèse, il y a quand même un acte d'Ekdesh pour Bechor, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais c'est barour qui Ikar Gdusha Bechor, elle passe par la matrice de sa mère. Donc, pourquoi la Gemara n'a pas amené les pasouks de la Parashat Mishpatim? Un, c'est marqué en première. Deux, c'est encore pire que ça, parce que les terouts de la Gemara, elle ne marchera pas pour les pasouks de la Parashat Mishpatim. C'est-à-dire que la couche, elle est beaucoup meilleure. Et bébête, maintenant, il faut comprendre qu'est-ce qu'on va répondre sur les pasouks de la Parashat Mishpatim à partir du moment qu'on ne peut plus répondre comme Rabbi Haftoriki. Alors, dit le Khatam Sofer, il y a un principe général qui s'appelle בקודשים הלילה הולך אחר היום. בקודשים הלילה הולך אחר היום, ça veut dire que c'est toujours jour et nuit, la nuit d'après. בכל התורה כולה, c'est היום הולך אחר הלילה. בקודשים c'est להפך, הלילה הולך אחר היום. Alors dit le Khatam Sofer, ממילא, pour פרשת משפטים, j'ai pas de קושיה. למה? Parce qu'on parle de Bechor. Le Bechor, il est déjà קדוש. Si le Bechor il est déjà Kadosh, אז בקודשים הלילה הולך אחר היום, alors quand il y a marqué Yom HaShvi'i, c'est y compris la nuit. Et quand il y a marqué Yom HaShmini, c'est la suite logique. Parce que quand le Shvi'i se termine, et quand est-ce qu'il se termine le Shvi'i? בעלות השחר דשמיני בנצח חמה של שמיני, לא משנה. Alors c'est très bien, le pasuk il est impeccable. Tandis que dans la paracha, on parle d'une béma qui n'est pas Bechor. Et là, elle est Stam, Beima Shenolda. Si c'est Stam Beima Shenolda, alors là on parle de quoi? De Hakdasha. Parce que maintenant il n'est pas encore Kochim. C'est moi qui vais faire d'elle Kochim. Et c'est pour ça qu'il a couché, elle est très bonne. Tu dis Yom HaShvi'i, après tu dis Yom HaShmini. Alors c'est quoi ça? Réponse, Kdusha ve Arza, ça c'est les thérouts de Khatam Sofer. Ça c'est les thérouts que le Khatam Sofer il dit dans un tchouva, et il le répète deux fois dans cette tchouvot, Bechelek Yoredea, Siman Yudzaïn et Siman Shin Mem Gimel, si je me rappelle bien. Et il y a encore un thérouts dans le Khatam Sofer, cette fois-ci dans son Sefer sur le Chumash. Dans le Sefer sur le Chumash, le Khatam Sofer il est médaillé encore un diouk. Beparshat משפטים il y a marqué והיה שבעת ימים עם אמו. ובפרשת אמו כתוב והיה שבעת ימים תחת אמו. C'est באמת דיוק נפלא. C'est pelle qui ne fait pas attention là-dessus. Alors, pourquoi? Ça, c'est une question pour soi, sans rapport du tout avec tout ce qu'on est en train de traiter ici. C'est ça une question. Pourquoi il faut marquer תחת אמו? Pourquoi il faut marquer עם אמו? Alors, dit le Khatam Sofer Kacha, qui בעצם, si dans la parasha Mishpatim on parle de Bechor, alors qu'est-ce qu'il cherche la Torah ici? La Torah elle dit qu'il faut qu'il reste 7 jours avec sa mère. Nous, on n'est pas là pour chercher Ta'amei à mitzvah. Ouais, Ken Rachmanut, lo Rachmanut, je sais pas, il faut avoir Rachmanut, Bechlet, mais quand il faut. Hein. Alors, si jamais quelqu'un il a un Bechor, le Bechor il est devenu Kadosh, par le rechem de sa mère, par la sortie de la matrice de sa mère. Alors maintenant, les propriétaires de la bête, ils peuvent se dire comme ça. Moi, j'aime chez moi un petit qui est devenu Kadosh. Je dois lui donner au Kohen. Je vais appeler le Kohen tout de suite, qu'il prenne sa bête et qu'il va la nourrir lui. Parce que s'il reste chez moi, c'est le Bechor. Qui c'est qui va lui nourrir? Ma vache. Ça veut dire que moi, je perde, que je dois nourrir le Bechor qui n'est pas à moi du tout. Et pourquoi? Qu'il est Kohen, il va aller s'acheter des biberons pour des veaux et qu'il va lui donner à boire. Comment je dois nourrir la bête de Kohen? Il vient de la Torah, il dit Shivat Yamim im imo. Ça c'est la Gzerat HaKatuv de im imo. Pour dire qu'il est Be'alim Israël, il a le chiyuv de la nourrir pendant 7 jours.
Mais il a dit le Khatam Sofer. Si c'est ça l'essence des pasouk, d'ailleurs, c'est pas du tout un pasouk qui me parle d'Alacha Bilchot, Hakrava et Agdasha. C'est un pasouk qui parle Bilchot, nourriture. Qu'il doit alimenter, qu'il doit nourrir un nouveau-né Bechor. Est-ce que c'est les Béalim ou les Kohen? La Torah, elle a dit, c'est les Béalim qui doivent nourrir les petits Bechor. Alors, dit le Khatam Sofer, à partir de ce moment-là, on va se poser la question, combien de fois par jour il faut nourrir cette Bechor? Et le Khatam Sofer, il a mis une Gemara que j'ai pas eu le temps d'aller chercher, malheureusement. Et le Khatam Sofer, il a mis une Gemara de la Gemara, il prouve qu'ici, les veaux, il a mangé dans la journée, il n'a pas besoin de remanger la nuit. C'est pas un bébé qui doit manger chaque quelques heures. Un veau, il prend un bon coup de lait et après, il est tranquille jusqu'au lendemain matin. Mais il a dit le Khatam Sofer, il n'y a pas de couche sur Parshat Mishpatim. Parce que quand on a dit Shivat Yamim Ye'im Imo, ça veut dire qu'à partir du 8e jour le matin, c'est déjà le chiyuv de qui de lui nourrir, des Kohen. Et la dernière fois qu'il est petit, il a tété de sa mère, c'était quand? 7e jour. Et repas de nuit, ça n'existait pas chez les veaux. Comme ça, le Khatam Sofer, il prouve des Tmoa. Mais après tout ça, on a compris qu'on parle ici d'un sujet qui n'a rien à faire avec le sujet de la Gemara ici. On parle d'une question, c'est qui doit prendre les frais de nourrir le Bechor. Et Mimei le Seder à Passouk, il est très bien, parce que le dernier repas qu'on va donner aux petits, c'est quand? 7e jour. La nuit, il n'y a pas de repas. La cuisine est fermée. On ne prépare rien. Et donc, le Seder à Passouk, il est pas chute, mais Shivat Yamim Ye'im Imo, Miyom Shmini V'alai Ratzeh. Mais ici, on ne parle pas du tout de Behemat Kotshim, ici, on parle de Behemat Cholim. De toute façon, il va la nourrir, lui. C'est qu'après qu'on commence à rentrer dans la parche de Kotshim. C'est Teroutz Nifla, Fleur Afele. Alors, Amar Vanuna. Omer Aya Rabbi Shimon, En Oto Vedno Noeg Bekodashim. D'après la chita de Rabbi Shimon, le din de Oto Vedno, il ne fonctionne pas du tout Be Kodashim. Madoua. Maïtama. Keivan d'Amar Rabbi Shimon, Shchita Shena Rouya, Losma Shchita. Shchita Kodshim Nami, Shchita Shena Rouya. Donc, dès qu'on a accepté le principe que Shchita Shena Rouya, ce n'est pas une Shchita, alors, כמובן que שחיטת קודשים c'est une שחיטה שאינה ראויה. מטיב רבא. רבא, il n'est pas d'accord. On a appris. אותו ועדנו קודשים בחוץ. רבי שמעון אומר שני בלא תעשה. רבי שמעון dit שני, le deuxième Kotshim Bachutz qu'il a fait, il est ouvert Belo Taase. Quel Lo Taase? Il est ouvert Beshchut Echutz. Aïe, tu vas me dire, mais il est autoved, non. שהיה רבי שמעון אומר, כל הראוי לבוא לאחר זמן, הרי הוא בלא תעשה, ואין בו כרת. Donc רבי שמעון il est מחדש ככה. Il est raoui la vola charzman. D'ailleurs, le deuxième, c'est vrai que si je lui fais la shrita aujourd'hui, je suis au verbe autoved, non. Mais si j'aurais attendu jusqu'à demain, je n'étais pas ouvert. Mais même si j'ai fait la shrita aujourd'hui, mais j'ai fait la shrita une korban, qu'il a eu, oui, le potentiel d'être amené où? Dans le Migdash. Les shrut echutz, comme on a déjà vu dans Masechet Zvachim, et comme on a revu dans la Mishnah de chez nous, on est ouvert seulement si on fait shrita bachutz d'un korban qu'on peut, oui, amener au Bet HaMikdash. Mais s'il est לא ראוי לבוא לבית המקדש, משום איזה טעם שיהיה, למשל, בהמת קודשים בעלת מום, כי de toute façon on ne peut pas la offrir au Bet HaMikdash, même si on fait la shrita bachutz de cette בהמה, on n'est pas ouvert באיסור שחוט echutz bekaret. Il vient Rabbi Shimon et il dit, mais cette בהמה-là, qui j'ai pas à faire sa shrita aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on a fait déjà la shrita de qui? De sa mère. Alors, cette béima-là, on a ouvert Botoved. Non, si on l'a fait aujourd'hui. Mais si on aurait attendu jusqu'à demain, on n'était pas ouvert. Donc, je considère que cette béima, elle est quoi? Elle est rouillée la Migdash en théorie. La reine, on est ouvert sur elle, Beshchut Echutz, mais on n'est pas chayav karet.
Madoua, parce que sauf Hayom, aujourd'hui, elle n'est pas rouya. Ça, c'est la chita de Rabbi Shimon, et ça, on a vu dans Masechet Zvachim. שהיה רבי שמעון אומר, כל הראוי לבוא לאחר זמן, הרי הוא בלא תעשה ואין בו כרת. וחכמים אומרים, כל שאין בו כרת אינו בלא תעשה. חכמים ne sont pas d'accord avec cette chirurgie de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, il veut diviser les issours de shchut echutz en deux. De dire que des fois sur shchut echutz on est chayav aussi karet, et des fois on est over seulement belav. Alors justement, Chachamim ils disent, ça on n'a pas vu dans le Chumash. Dans notre Chumash, il y a marqué lo ta'ase, il y a marqué karet. Donc si tu dis qu'il n'y a pas karet, il n'y a pas de lave. Et si tu dis qu'il y a lave, il y a aussi normalement avec karet. Vekash yalan. Et maintenant on a une kushia. Quelle kushia? Kotchim bachutz. Kotchim bachutz, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'ici on a fait auto vedno kotchim bachutz, sheini belo taase. Sheini belo taase. Sur le sheini, on est over bema, belav. Il n'y a pas quoi, il n'y a pas karet. On est d'accord. Mais il y a quand même un lave. Demande la Gemara Kama miktal katal. Pourtant, la shrita des premières était shrita de kochim bachutz. Donc si la shrita des premières elle était shrita de kochim bachutz, elle est kamouvan shrita she'ena rouya. Aïe, pourquoi il est chayav mishum shchut echutz? Ça c'est gzerat hakatuv, on a dit. Mais sauf si on est dan sur maaseh ashrita lichshatzmo, c'est shrita she'ena rouya parce qu'elle ne permet pas achilat basar. Et ça on a compris depuis le début de la sugya, qu'ici ça ne permet pas achilat basar, ça s'appelle shrita she'ena rouya. À partir du moment que la shrita de l'un était shrita she'ena rouya, si je fais la shrita des deuxièmes, je ne suis pas ouvert beotove edno. Si je ne suis pas ouvert beotove edno, le korban il n'est pas mechoussar zman. D'ailleurs, je peux lui amener oui au Bet Amikdash. Et si je lui amène maintenant ou bachutz, on est ouvert chas shalom beisur shchut echutz. Donc, dit la Gemara, kama miktal katal, mimele sheini mekabel bifnimu. Pirouche, il n'y a plus autovedno. S'il n'y a plus autovedno, alors je pourrais lui amener bifnim. Mimele karet nami lechayev. Alors il devait être chayav karet mishum shchut echutz, gam al hasheni. Dit la Gemara, ma Rava. Alors Rava il a répondu là-dessus, et Amri lei Kedi, il y en a qui disent que c'était pas Rava qui l'a répondu, c'est Kedi, ou bien non d'un Amora, ou bien c'était dit comme ça au Bet Midrash. Chisur emechas ravachi katani. Voici comment est-ce qu'il faut lire dans la Mishnah, il y a ici un manque. Quel est le manque? Voilà. Kodashim, shneim bachutz. Si on a fait shritat kodashim de mère, fils, bachutz. Alors, les Rabbanan, Rishon Anush Karet. Les premières, il a Anush Karet כמובן משום שחוטי חוץ. שני, פסול. למה פסול? משום אותו ואת בנו. ממילא לא ראוי לבוא בפנים, parce qu'il est מחוסר זמן. ולכן הוא פטור. פטור ממה? מלאו דשחוטי חוץ. Parce qu'il n'y a pas de שחוטי חוץ maintenant, pour les deuxièmes. Et d'après Rabbanan, c'est pas seulement qu'il n'y a pas karet, il n'y a même pas un lave. Maintenant, le Rabbi Shimon, shneim anushim karet. C'est comme ça qu'il faut lire. Lama. Parce que les premières, c'est shchut echutz. Maintenant, les premières, c'est shrita shena rouya. Si les premières, c'est shrita shena rouya, alors sur la shrita des deuxièmes, on n'est pas ouvert b'otoved, non? Et si on n'est pas ouvert b'otoved, non, malheureusement, on est ouvert sur shchut echutz vegam karet. Aïe, Rabbi Shimon, il a dit ouvert belot ase ven bo karet, dit Rava, c'est notre cas. Echad bachutz ve'echad bifnim. Si on parle d'un qui est dehors, un qui est à l'intérieur. Les Rabbanan. Rishon anush karet, c'est shchut echutz. Sheini, il est pasoul parce que c'est otoved, non. Lachen, ou patour. Parce qu'il n'y a pas d'issur. Il n'y a pas ni otoved, non, ni shchut echutz. Slicha. Il y a otoved, non, lachen, il est pasoul. Et s'il est pasoul, on est patour. Le Rabbi Shimon, Sheini Kasher. Et d'après Rabbi Shimon, le deuxième qu'on a fait bifnim, il est bien kasher. Parce que la shrita des premières bachut, c'est la shrita shena rouya. Mais il n'y a pas otoved, non? Qu'est-ce que je fais ici? Shrita de kodashim bifnim. Tout va bien, c'est excellent. Echad bifnim et echad bachutz.
les Rabbanan, Rishon Kasher ou Patour, parce qu'on a fait Bifnim, alors tout va bien. Sheni, Pasoul ou Patour. Le deuxième, il est Pasoul, Mishum Shchut Echutz, il est Pasoul, Mishum Oto Vedno, alors car il est Pasoul, Mishum Oto Vedno, il n'est pas ouvert Beshchut Echutz, parce qu'il est lo Raoui Lavo Bifnim. Le Rabbi Shimon, Sheni Belo Taase. D'après Rabbi Shimon, sur les Sheni, on est Chav Belo Taase, et c'est là l'enseignement sur lequel on a dit Sheni Belo Taase. C'est quand on a fait Echad Bifnim d'abord. Et le Sheni, il est maintenant dehors. Et il est Raoui Lavo Bazara Matai, conteste demain. Et c'est pour ça qu'on est ouvert Belo Taase, mais il n'y a pas de carré. C'est là-dessus que Rabbi Shimon, il a dit qu'il y a l'Otaase bli carré. Maintenant, après faire tout ça, la Gemara, elle revient au début de l'enseignement. C'est l'enseignement qu'il a dit Rav Hamnuna, En otoved no noeg bekodashim. Demande la Gemara, Isal kadatach en otoved no noeg bekodashim. Si tu dis que d'après Rabbi Shimon, il n'y a pas du tout din otoved no bekodashim, alors j'ai une question. Shein yamai belo taase vetulo. Quand on a fait Echad Bifnim et Echad Bachutz, sur les Sheini, pourquoi tu as dit qu'il y a seulement une lave? C'est pas vrai. Parce que les Sheini, s'il n'y a pas de din otov et no bekochim, sur les Sheini, tu as pu faire quoi? Tu as pu lui amener Bifnim. Donc si tu peux lui amener Bifnim, quand tu fais la Shrita Bachutz, tu as karet. Karet, nami le chayev. Donc, c'est pas vrai ça qu'il a dit Rav Hamnuna. Autrement dit, c'est pas vrai ça qu'il en a dit au nom de Rav Hamnuna. Rav Hamnuna, il ne peut pas dire qu'il n'y a pas de din otov et no bekochim. Et là, Marava, je vais vous dire moi qu'est-ce que Rav Hamnuna il a voulu dire, mais vous n'avez pas compris qu'est-ce qu'il a dit. Et là, Marava, Achika Rav Hamnuna, En malkot otoved bno noeg bekodashim. Madua. De keivan de kama de lozar igdam. Lo mishteri basar. Alors on revient maintenant à l'idée qu'il est problématique ici, elle est quoi? Qu'il n'y a pas mishteri basar parce qu'on n'a pas fait zrikat adam. As kama de lozar igdam lo mishteri basar. Mais idna de kashachit, on est maintenant en suspension. Quelle suspension? S'il va faire zrikat adam, ça deviendra quel shrita reuya. Et s'il ne va pas faire zrikat adam, la shrita elle est le reuya. Mi-meile. Quand il va aller maintenant faire la shrita des deuxièmes, je ne vais pas lui faire un avertissement. Parce que tout dépend s'il va faire les zrikat adam pour les premières, car s'il ne va pas faire zrikat adam pour les premières, c'est shrita shena rouya, mais il n'y a pas les isur otovedno pour les sheini. La reine est malkout, parce qu'on a une problématique de quoi? D'atrat. Ça fait que, donc, dit la Gemara, Achi kamar Rav Hamnuna en malkout otovedno noeg bekodashim, keivan de kama de lo zarik dam lo mishteri basar, mais idna de kashachit, avi atrat safek. Depuis le début, on est toujours devant atrat safek, atrat safek, loshma atrat. ואז דרבה לטעמי. Donc, Rava, qu'il dit qu'Oto Vedno Zatrat Safek, il a déjà dit quelque chose qui va dans le même sens. C'est quoi? Yamarava. Hi Chulin ou Bna Shlamim. Donc la mère elle est Chulin, et on a été Magdish, les fils ou la fille, comme Korban Shlamim. אז עכשיו, שחט חולין ואחר כך שחט שלמים, il est patour. למה? toujours atrat safek, d'après Rabbi Shimon, toujours d'après Rabbi Shimon. Là on parle d'après Rabbi Shimon. Parce que d'après Rabbi Shimon, c'est atrat safek, et c'est donc impossible de lui donner de malkout. Shlamim ואחר כך חולין, et s'il a fait d'abord la shrita des shlamim, bien comme il faut, dans le Migdash, et après il a fait la shrita des חולין, il est chayav. ואמר רבא, למה il est chayav? Parce que là on parle après la zrika, dit Rashi. D'ailleurs, on a fait la shrita des shlamim, il a fait zrikat adam. Donc maintenant ça devient shrita reuya, et car c'est une shrita reuya, alors on est chayav sur les fils חולין.
ואמר רבא, היא חולין ובנה עולה, quand le cas il est qu'il habite elle-même et les choulin et le fils il est עולה, לא מבעיה שחט חולין ואחר כך שחט עולה די פטור. מדוע? parce que לעולה elle est מחוסר זמן, ולכן, מה? ולכן il est פטור, parce que ça signifie rien, c'est שחיטה שאינה ראויה. אלא אפילו שחט עולה. Et il a fait זריקת אדם. ואחר כך שחט חולין פטור. מדוע? parce que שחיטה קמאית עליו שחיטה בת אכילה היא, parce qu'on parle de קורבן עולה. Et קורבן עולה, il est לא נאכל. Et d'après רבי שמעון, שחיטה שאינה ראויה, ce n'est pas une שחיטה. ורבי יעקב אמר רבי יוחנן, אכילת מזבח שמה אכילה. ממילא פרפור העולה יהיו ראוי שחיטה ראויה, si יהווי שחיטה ראויה, יהווי אותו ואת בנו. מה איתם? עד אמר קרב, הנה יכול יאכל מבשר זבח שלמיו. בשתי אכילות הכתוב מדבר, אחת אכילת אדם ואחת אכילת מזבח, donc ça on a vu plusieurs fois dans מסכת זבחים, כי par rapport au פיגול, on peut être מחשב באכילת אדם, et on peut être מחשב באכילת מזבח. donc si on peut être מחשב באכילת אדם ואכילת מזבח, שמה מינה, כי אכילת מזבח שמה אכילה. מה אלא די פלוס כסה, על מנת שתאכלנו האש. אכילת אש גם כן שמה אכילה. dit la Mishnah, השוחט ונמצא טריפה. La personne il a fait la shrita, il se trouve que malheureusement la bête elle était treifa. השוחט לעבודה זרה. והשוחט פרת חטאת. ושור הנסקל ועגלה ערופה. Donc dans tout ce cas-là, c'est ça qu'on a appelé shrita sheina ראויה. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon Poter. Rabbi Shimon il dit, voilà, il n'y a pas ici une shrita, et s'il n'y a pas ici une shrita, car la shrita elle est אינה ראויה, il n'y a pas le din de אותו ואת בנו. וחכמים מחייבים, et Chachamim disent que ce n'est pas un p'tour. Il y a un acte de shrita. Si l'acte de shrita il n'aboutit pas par pouvoir manger de la viande, ça ne nous dérange pas de dire quand même qu'il est chayav mishum oto ve'et bena. Par contre, השוחט ונתנבלה בידו והנוחר והמעקר פטור משום אותו ואת בנו. למה il est פטור? Parce que dans les cas dans lesquels נתנבלה בידו, alors il n'y avait même pas l'acte de la shrita. L'acte de la shrita, il n'était pas fait correctement. Si l'acte de la shrita, il n'était pas fait correctement, alors il n'y a pas din oto ve'et beno. La Mishnah, elle précise, anocher v'amaker patour mishum oto ve'et beno. Mais c'est évident, c'est ça le sujet, non? On regarde là-haut, on voit bien oto ve'et beno. Pourquoi on doit préciser mishum oto ve'et beno? Est-ce que jusqu'à maintenant, on n'était pas au courant qu'on parle d'Issur Oto Vedno? J'ai vu là-dessus deux explications. Un, c'est le Tiferet Israël, qui dit que la camarade de la Mishnah, elle est Patour Mishum Oto Vedno. Mishum Perusho, qu'il n'y a pas là-dedans, même pas un Issur de Rabbanan, ou un Khumra, ou quoi qu'il soit. Ça n'a rien à faire avec Oto Vedno. À partir du moment que l'acte de la Shrita n'était pas correct, en Shum Davar im Oto Vedno. Ni de Oraita, ni de Rabbanan, ni de Midat Chassidut. Rabbi Akiva Iger, elle dit, Eino over mishum oto ve'ebno. Dit Rabbi Akiva Iger, qui, dans les Sefer Shoshanim, le David, il amène au nom de Sefer Shoshanim, le David, Rabbi David Pardo, que la kavanah de la Mishnah, elle est de dire comme ça. Eno chinam, il n'est pas over mishum oto ve'ebno, mais il est over kama isurim. Parce que quand on prend une bête, on fait d'elle nevela, on est over baltoshrit. Que s'il n'aurait pas fait d'elle nevela, il pouvait la consommer. Maintenant, il est over baltashrit. Et il est over aussi betsar balechaim, qui veut dire que tu tues une bête par les manières dures comme nocher ou me'aker, mazé. Alors, il est over beisurim acherim. C'est le mot. Dit la Mishnah, notre sujet, il est otovetno, mais ne pense pas que c'est quelque chose qu'on a le droit de faire le khatkhila. Pas du tout. Il y a d'autres isurim. אמר רבי שמעון בן לקיש, לא שנו, אלא ששחט ראשון לעבודה זרה, ושני לשולחנו. Quand on a dit que d'après Rabbanan, même בשוחט לעבודה זרה, il est over משום אותו ועדנו, c'est quand il a fait d'abord la shrita d'une bête לעבודה זרה, et la deuxième pour lui. אבל, ראשון לשולחנו, s'il n'est pas si religieux que ça,
Donc il a pensé d'abord sur qui? Sur lui-même. Vesheini l'avoda zara. Alors dans ce cas-là, il est patour. Lama de kimlei bideraba minei. De kimlei bideraba minei. D'ailleurs, quand il a fait les Sheini, c'est là qu'il est ouvert. Parce que la Shrita des régions, il n'y avait rien de mal. Quand il a fait les Sheini, il est ouvert sur Shnei Dvarim. Il est ouvert sur Otoved, non, mais il est ouvert aussi sur Shochet, la Vodazara. Donc s'il est ouvert de Shochet, la Vodazara, alors il est aussi Chayav Mita. Et s'il est Chayav Mita ou Malkout sur le même acte, on ne va pas lui donner Malkout, on va faire quoi? On va faire Mita. Les Melo Aroïm et d'autres Achonim demandent, là c'est Reish Lakish qui parle. Reish Lakish il dit, Eina l'eshchita ela levasof. Daf Lamed on a vu Machloket, Daf Kaftet Lamed on a parlé sur la Machloket. Est-ce que yeshna l'eshchita mitchila vasof? Est-ce que Eina l'eshchita ela levasof? Alors demande les Melo Aroïm, si c'est comme ça, qui Reish Lakish lui-même il dit Eina l'eshchita ela levasof. Donc quand il commence à couper les simanim, il n'est pas ouvert Mishum Otoved, non. Quand est-ce qu'il est ouvert Mishum Otoved, non? Quand il arrive à la fin. Mais par contre, Shochet l'avoda zara, il est mitchayev miyad. Donc pourquoi on a besoin de Kim le Bidraba Minei, Bli Kim le Bidraba Minei, même s'il n'y avait pas un principe qui s'appelle Kim le Bidraba Minei, je pourrais de toute façon comprendre les Shitat Reish Lakish, que ici il est Chayav Mita, parce que là-dessus il est mitchayev Rishon, en premier. Et c'est qu'après qu'il est Malkot, il vient compter jusqu'à la fin de la Shrita. Donc pourquoi la Gemara a besoin de parler? Pourquoi Reish Lakish il doit parler de Kim le Bidraba Minei? Amar le Rabbi Yochanan Zou, afilu tinokot shel bet Rabban yodim ota. Dit Rabbi Yochanan, on n'a pas besoin de Reish Lakish pour parler des dîmes qui même un enfant au Cheder, il peut les imaginer. Et là, Be'amim shafilu shachat rishon le shulchano vesheni l'avoda zara, chayav. On peut trouver un cas dans lequel, même si il a fait en premier shchita le shulchano et le deuxième l'avoda zara, qu'il est aussi chayav. Ça, c'est un enseignement qu'un enfant dans le Cheder, il ne saura pas le dire. Parce que l'enfant dans le Cheder, il sera tout fier de lui de dire qu'il me l'est bidraba minei. Mais moi, j'ai dit comment? Kegon de atru mishum otovedno velo atru mishum avoda zara. Si on lui a fait atra mishum otovedno velo mishum avoda zara, alors là, au moins, on va lui donner malkout sur le deuxième. Parce que sur la avoda zara, on ne peut pas lui donner chiyuv mita. Rabbi Shimon ben Lakish amar, keivan de ki atru patur. Qui lo a trouvé nami patou. Il vient, Reish Lakish, il dit non, je ne suis pas d'accord avec toi. Même si on ne l'a pas fait à train, mais sauf la qualité de la vera elle-même, c'est une qualité de quoi? De mita. Même s'il n'y a pas à train, on est quand même patou, mishum kim le bidraba minei. C'est ça, בעצם, le chidouche de Reish Lakish, explique le Rashash, qu'on parle ici d'une personne qui n'a pas y attra, et quand même on dit qu'il ne voudra pas mener. Et c'est ça la kavana de Reish Lakish quand il a dit son din, qui Rabbi Yochanan il était toen, que Tinokot shel Bet Rabban yodim ota. Alors maintenant Tinokot shel Bet Rabban lo yodim ota, parce que Tinokot shel Bet Rabban il pense que ça dépend de la chiyuv réel, de chiyuv réel. Là il nous dit le Beidin va lui condamner bémet à mort. ואז דו לטעמי, הוא דילה גמרא עשת מחלוקת, רבי יוחנן ריש לקיש, את מחלוקת אונסיין, דהיינו רבי יוחנן il exige חיוב מיתה réel, et ריש לקיש il dit que c'est pas la peine. Alors où est-ce qu'on a vu ça? On a vu ça donc, כתובות דקיעת הרב דימי אמר, חייבי מיתות שוגגים וחייבי מלכות שוגגים ודבר אחר. Donc si on parle de חייבי שוגגים, לא משנה si c'est חייבי מיתות ou חייבי מלכות, il est חייב מלכות, mais il n'est pas חייב מלכות. למה il n'est pas חייב מלכות? Parce qu'il était quoi? Il était שוגג. מה זה דבר אחר? C'est de l'argent. Donc il est chayav malkout ve davar acher. Alors il n'est pas chayav malkout parce qu'il est shogeg. Et la chéla, elle est, est-ce qu'il va payer mammon parce qu'on ne lui donne pas de malkout? Ou bien on va dire la qualité de la avera, c'est une qualité de quoi? De malkout. Rabbi Yochanan omer chayav, parce que d'après Rabbi Yochanan, tout dépend des concrets. Si concrètement je ne lui donne pas de malkout, alors qu'il paye au moins. Si concrètement on n'est pas
Mechayev Mita, alors au moins donnez-lui de Malkout. Quelque chose il faut lui faire, on ne va pas lui laisser comme ça. Reish Lakish Omer Patour. Rabbi Yochanan Omer Chayav d'alors Atroubo. Il n'y a pas Atra parce qu'il était shogeg. Reish Lakish Omer Patour. Mechayev Andchi Atroubei Patour. Si jamais on aurait fait Atra, il était Patour. Alors qu'il a trouvé Nami Patour. Même si on n'a pas fait Atra, il est aussi Patour. Nous, alors maintenant on a les mêmes enseignements. Des fois, alors comme on voit que la Gemara elle est gênée, pourquoi on a besoin de des enseignements? Petzricha. ויש פרינן באה, באה כאמר רבי שמעון בן לקיש. אבל באה אימה מודילי לרבי יוחנן. פירוש, de dire פטור ממלכות, peut-être là-dessus, Reish Lakish, il est pas d'accord avec Rabbi Yochanan, mais quand on a דבר אחר, דהיינו quand on a ממון, peut-être Reish Lakish il est modé, parce que sauf, c'est pas la même chose. Le chiyuv de Malkut Mita, il est sur le même corps. Le mamon, c'est autre chose, c'est sur la poche. Ou bien, comme ça explique Rashi, c'est pas le même gouffre. Dans le Loaroim, il dit, le mamon, c'est pas onesh kolkach. Qui me dira c'est quoi? Quand il y a des pénalités, des pénitions, on donne la plus grave et pas la moins grave. Mais mamon, c'est pas onesh. Mamon, c'est surtout pour indemniser l'autre. Alors, quel rapport? Même si je lui donne un onesh, peut-être le mamon, il faut le payer. והיא התמר באה כאמר רבי יוחנן, דהיינו פתת זה דווקא בממון, אבל באה עם המודילה לריש לקיש, quand il y a un chiyuv mita, peut-être il n'y a pas du tout la notion de malkout, parce que malkout et mita c'est בעצם כמעט אותו דבר, sauf que malkout c'est une mita partielle, et mita c'est mita גמורה. Alors ממילא יכול להיות כי רבי יוחנן il est modé, כי quand on a fait une עבירה qu'il a une qualité de mita, il n'y a pas de malkout, c'est pour ça Tzricha, là on a besoin de deux enseignements pour nous dire que dans tous les cas, il y a la machloket entre Rabbi Yochanan et Reish Lakish. שואלת הגמרא, ופרת חטאת, שחיטה שאינה ראויה היא, est-ce que באמת la שחיטה de פרת חטאת c'est pas une bonne שחיטה parce qu'elle amène pas la achila, c'est vrai, פרת חטאת on fait pas la שחיטה pour la achila, mais il y a un cas qu'elle peut amener oui achila, la שחיטה de פרת חטאת, de פרה אדומה elle peut amener achila, c'est quoi les cas? והתניא רבי שמעון אומר פרה מטמאה טומאת אוכלין הואיל והייתה לה שעת הכושר. ואמר רבי שמעון בן לקיש, אומר היה רבי שמעון פרה נפדית על גבי מערכתה. Alors on voit bien qu'il דווקא רבי שמעון lui-même, il pense que jusqu'au dernier moment on peut encore racheter cette para adouma. Donc si on peut encore racheter cette para adouma, alors pourquoi on dit que c'est שחיטה שאינה ראויה? שחיטה ראויה מאוד. אלא אפילו מטמאת טומאת אוכלין. אמר רב שמן ברבא אמר רבי יוחנן, פרת חטאת אינה משנה. Donc dit la Gemara אינו חינמי, il faut la effacer de la Mishnah. Celui qui l'a mis dans la Mishnah para adouma, il s'est trompé. Il n'y a pas para adouma ici. Il y a ici Rabbeinu Gershom Pele. Rabbeinu Gershom il dit, השוחט פרת חטאת, כלומר, לא שחטה לשום פרת חטאת, אלא שחטה לשום חולין, דהי שחיטה שאינה ראויה. C'est לכאורה pas du tout les pshat dans la Mishnah. Quand on parle dans la Mishnah de shochet parat khatat, הכוונה ששחט אותה לשם parat khatat, et c'est pour ça que ça s'appelle שחיטה שאינה ראויה. Et רבינו גרשום il a renversé, il a dit כי שוחט parat khatat פירושו ששחט לשם חולין, ולכן זה שחיטה שאינה ראויה. C'est pas clair pourquoi il est allé dans cette direction. Alors, j'ai continué la Gemara. ועגלה ערופה לאו שחיטה ראויה היא, והתנן נמצא ההורג עד שלא תערף העגלה, תצא ותראה בעדר. Il y a marqué qu'ici on a trouvé l'assassin avant de faire arifat העגלה, donc maintenant il est מתברר למפריע כי on n'a pas besoin d'עגלה, parce que le cas d'עגלה ערופה c'est quand לא נודע מעיקרו. אבל אם עכשיו נודע, alors c'est batel, et rétroactivement c'est rien du tout, et la Egla Roufa, elle peut revenir dans son troupeau. Alors tu vois bien de là, qu'Egla Roufa, ça peut être aussi Shrita, Rouya, il y a un potentiel en tout cas. Nous, on a déjà compris les terouts. Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Mishum Rabbi Yanai, Egla Roufa ena Mishnah.
Donc il faut effacer de la Mishnah. On va se trouver בסוף sans rien. שואלת הגמרא, ומי אמר רבי ינאי, אחי, parce que là, Rish Lakish, il dit cela au nom de Rabbi Yanaï. Pourtant, ואמר רבי ינאי, גבול שמעתי בה ושכחתי. Moi, je me rappelle que j'ai entendu qu'il y a une limite quand même à cette dîne de dire qu'il a Egla Arufa, elle peut revenir dans son troupeau. Parce qu'à un moment, ça y est, c'est fini. ואמר רבי ינאי, גבול שמעתי בה ושכחתי, j'ai oublié quand est-ce, ונס בן חבריה לומר, les amis de בית המדרש, ils disent, ירידתה לנחל איתן נוסרתה. Les amis m'ont dit, qu'à partir du moment que la Egla, elle va descendre en Nachal, c'est l'endroit dans lequel on se prépare à la niquer la tête, c'est là qu'il est né Seret, et même si on a trouvé le Rotseach, elle est Asura. Ve'im ita, donc si c'est vrai, alors l'Ishne, on a pu répondre sur la question, kan kodem yerida, kan lachar yerida. D'ailleurs, si c'est kodem yerida, c'est shrita rouya, et si c'est lachar yerida, c'est shrita shena rouya, parce qu'il n'y a plus de retour vers les troupeaux. אמר רבי פנחס ברי דרבמי, ענן נשמי דרבי שמעון בן לקיש מתנין עליו, בלי רבי ינאי. עגלה ערופה אינה משנה. אמר רב אשי, כי אבינה ברב פפי קשיא לן. מי אמר רבי שמעון בן לקיש אחי, est-ce que c'est vrai que Rish Lakish il a dit ceci, que quoi? Que la עגלה ערופה אינה משנה והאיתמר, ציפורים מצורע מהם 210. Rabbi Yochanan amar mishat shchita. Et Rabbi Shimon ben Lakish amar mishat lekicha. Donc ces tziporim fameux qui la Torah elle parle au début de la paracha Metzora, qui le Metzora doit amener, sont interdits après. On se demande à partir de quel moment ils sont interdits. D'après Rabbi Yochanan, c'est uniquement quand on a fait la shchita des tzipor ha'echat. Et d'après Lakish, dès qu'on les a achetés pour le Metzora, ils deviennent déjà interdits b'ana. Ve'amrin al maitama de Rabbi Shimon ben Lakish. Gamar kicha מעגלה ערופה. Il apprend גזירה שווה kicha, là il y a marqué ולקח למטהר, là il y a marqué ולקחו זקני העיר. Donc, si c'est ainsi, on voit bien de là que la עגלה ערופה elle est נאסרת מחיים, et les ציפורי מצורע, ils sont aussi נאסרות ממתי? מחיים. Alors, si tu dis ainsi, alors tu vois bien de là que la Egla Arufa elle est Neseret Mechaim. Donc si elle est Neseret Mechaim, comment est-ce qu'il peut Rish Lakish dire que c'est le Mishnah? C'est quel Mishnah? Parce qu'on voit bien de là que la Egla Arufa elle est Neseret Mechaim, parce que Rabbi Shimon ben Lakish, Rish Lakish lui-même, il a appris d'Egla Arufa les Issour de Tzipore Metzora Mechaim. אלא אמר רבי ברבא אמר רבי יוחנן עגלה ערופה אינה משנה. Rabbi Baraba il dit cela au nom de Rabbi Yochanan, c'est pas Rish Lakish. Et si c'est Rabbi Yochanan, tout va bien, parce que Rabbi Yochanan il est sauveur chez Tzipore Metzora Neesarot rak mimatai mishat shchita, donc il est sauveur chez Egla Arufa lo Neeseret Mechaim. Et lui il peut dire Eina Mishnah. Donc tous les pilpouls dans la Gemara ils tombent sur la question, est-ce que la personne, il a le droit de dire la Mishnah ou pas? Alors au début on a dit que Rabbi Yana, il n'a pas le droit de le dire parce qu'il va se contredire, c'est Rish Lakish. Après on a dit non, mais Rish Lakish il va se contredire aussi, alors sauf on a trouvé qui c'est qu'il a le droit de dire ceci, c'est Rabbi Yochanan qui a le droit de dire Eina Mishnah. Mais sauf de l'avant on a supprimé Parat Khatat ve'Egla Arufa, mais on reste Baruch Hashem avec Shochet ve'Nimtzat Reifa, avec Shor Aniskal. Il reste quand même des choses. Il y a une grande discussion entre les Achronim sur un Tosefta B'Masechet Para, je ne vais pas vous embêter avec les détails. Il y a une שאלה de Girsa dans la Tosefta. האם אפשר לפדות פרה אדומה? עגלה ערופה, excusez-moi. Est-ce que c'est une Tosefta dans Masechet Para dans laquelle on trouve une phrase qui parle de Pidyon עגלה ערופה? בעצם עגלה ערופה c'est pas coaching. עגלה ערופה c'est quoi? C'est עגלה ערופה. עגלה ערופה c'est pas un korban. Ouais. Ça fait une kapara, mais c'est pas un korban. Alors, on
on parle beaucoup de ça. Est-ce qu'il y a Pidyon Begla Rufa? Le Chazon Ish, il amène une preuve de la Gemara d'ici qu'il n'y a pas Pidyon Begla Rufa. Madoua. Parce que quand on était marché sur Para Adouma, quelle était la couchée de la Gemara? Pourtant, Para Adouma, il y a la Shata Kosher. Ma Shata Kosher, Nifdet al Gabe Marachta. Donc on voit bien de là qu'il Pidyon, il amène quoi à Shata Kosher? Quand on arrive avec la Rufa, qu'est-ce qu'il dit la Gemara? Pourtant, si on a trouvé le Horeg, avant la Harifa, la Rufa, elle peut retourner où? Au troupeau. Donc, il y a la Shata Kosher. Dit le Chazon Ish, s'il y a Pidyon Begla Rufa, pourquoi la Gemara n'a pas dit Egla Rufa Nifdet, et la Shata Kosher? Comme on a dit pour Paradoa, pourquoi la Gemara doit aller chercher un cas de Nimtza Horeg Vechoulei? C'est pas la peine. Dès qu'on a compris que quand on peut faire Pidyon, ça s'appelle Shata Kosher, alors on a bien pu parler de Pidyon Begla Rufa. Et si on n'a pas parlé, Shma'amina she'en Pidyon Begla Rufa. Ça c'est la preuve qu'il amène le Chazon Ish d'ici.